Alors je propose qu'on, chronologiquement, on commence par, est-ce que tu veux bien sur la séquence INSPE? Oui. On fera STAPS, SWAPS, et puis les 5 de ce matin. Donc en revenant sur la séquence INSPE, on s'est dit avec Claire qu'on voulait faire ressortir 3 points et pas dans l'ordre chronologique nécessairement. Dans les échanges, donc il y a eu pas mal d'échanges sur la question de l'oral 3 du concours et à la fois pour dire qu'il y avait peut-être des choses à en sauver du point de vue des contenus, que peut-être sur certains aspects ça pouvait donner lieu à du travail pas complètement inintéressant avec les étudiants, mais en même temps, surtout ce qui est sorti, c'est que le poids beaucoup trop important de cette épreuve dans le total du concours fait que ça en fait quelque chose de super problématique. Alors Christian avait rappelé que, pour dire d'où on vient quand même, avait rappelé que dans les premiers échanges qu'il y avait eu avec le ministère, cette épreuve devait s'appeler entretien de motivation. Donc on vient quand même de loin, et même si on peut considérer qu'il est super problématique, on peut aussi se féliciter qu'il ne soit pas resté à l'état initial quand même de ce qu'avait pensé le ministère, parce que de notre point de vue, c'était quand même encore pire. Bon, donc je ne fais pas plus, mais voilà, beaucoup d'échanges sur cette question-là. Deuxième point, donc c'est pas chronologique. Deuxième point, beaucoup d'échanges qui ont mis en évidence, pour une raison ou pour une autre, sur différents paramètres, une dégradation réelle, évidente, générale des conditions de formation des enseignants et du travail dans les INSPE et dans les autres composantes chargées de la formation. Ça passe par exemple par l'utilisation du distanciel quand il n'y a pas d'argent, quand il faut, voilà, c'est bien pour réduire les coûts, etc. Et quand même le concept de faire des visites de stage en distanciel, c'est quand même, voilà, il y a des choses innovantes. Fragilisation des équipes, parce qu'on voit bien que selon les INSPE, alors je ne veux pas être technique, mais selon les INSPE, la consigne de l'arrêté master à ce que 33% de la formation soit assurée par des collègues eux-mêmes en situation de responsabilité de classe. Voilà. Donc pas que des 100% universitaires, c'est ça que je veux dire, on va temps plein université, mais pas des collègues en partie encore en responsabilité de classe. Cette injonction-là, elle a des réalisations extrêmement diverses selon les INSPE, et y compris très problématiques. Quand elle met par exemple certains collègues titulaires en sous-service, parce qu'il faut qu'il y ait du sang qui arrive des académies, et que faut bien leur donner des heures, et que ça n'est pas pensé du tout. C'est pas pensé, ça n'est qu'une injonction de chiffres, et dans la plupart des cas, les recrutements de ces collègues ne se fait pas par besoin, par compétence, par profil, par parcours des uns et des autres pour créer quelque chose qui pourrait avoir un petit peu de cohérence. Voilà, ça se fait à la 6-4-2 n'importe comment, donc y compris en fragilisant les équipes. En plus, évidemment, c'est bien que ces collègues, quand ils arrivent, n'ont pas de temps pour la concertation, sont à cheval, donc sur l'université, le master et puis leur propre école ou classe, et que, voilà, objectivement, ça crée des conditions qui sont extrêmement compliquées et qui rendent compliquée la concertation. Et puis, troisième point, on avait commencé par ça, faire un point sur ce qu'on sait de la réforme à venir et qu'on n'en sait pas grand-chose. Et on peut redire simplement qu'on a, pour l'instant, on n'a pas une grande visibilité sur cette question, et peut-être qu'on n'exclut pas que le ministère lui-même n'ait pas une grande visibilité sur cette question, mais qu'il a commencé quand même quelques annonces du type déplacement du concours en Bac+3, ce genre de choses, du type création d'écoles normales du XXIe siècle, de lieux pour former les enseignants. On pensait que c'était nous, mais non. Et des échanges, on pourrait dire que ce qui sort, c'est qu'effectivement, je crois que syndicalement, et en particulier dans la fédération, à la FSU, on n'a pas intérêt à se focaliser ou à se crisper sur une ou l'autre des questions qui pourraient être soulevées par cette réforme, et en particulier la position du concours. Parce que ce qui sort des questions, des échanges, des envies des collègues, c'est pas que le concours soit précisément ici ou là, bien sûr ça a un impact, mais c'est voir la formation dans son ensemble et voir comment ça fait système. Si on met le concours là, qu'est-ce qui se passe avant, qu'est-ce qui se passe après? Si on met le concours ailleurs, qu'est-ce qui se passe avant, qu'est-ce qui se passe après? Et il ne faut pas perdre de vue le vrai sujet, qui est donc quelle formation on veut. Quelle formation on veut, à quel moment, sur toute la durée, avant concours, après concours, en formation continue y compris, etc.
et des éléments qu'on entend et que des retours voilà, qui ont été faits, on entend que la formation, elle doit être de haut niveau, elle doit être ancrée dans la recherche et donc à l'université, qu'elle doit être de niveau master, qu'elle doit être articulée au stage et pas en concurrence avec les stages. Donc voilà, tout ça pour conclure très rapidement que l'impression que ça donne, Claire tu diras sinon, c'est que s'il y a une réforme, eh ben alors il faut qu'elle soit évidemment concertée avec les acteurs et les actrices de la formation, ce qui n'est pas fait du tout jusqu'à maintenant sur les deux précédentes réformes qu'on a vécues, et que ça demande du temps. Mais ça revient un peu à ce que disait Florian Witz dans la première interview tout à fait au début. Hein, il soulignait cette question du temps pour faire des bilans et pour se concerter. Ça n'exclut pas, de ce que j'ai compris, qu'il y ait une réflexion pendant ce temps-là sur des contenus de concours, en particulier pour vous, par exemple, l'oral 3, mais pas que, si j'ai bien compris. Évidemment sur les programmes scolaires et sur les contenus de formation. Merci Muriel.